Bonjour à tous, une vidéo donc sur le film Mégalithe, un monde oublié de Howard Crowhurst. Mais je voulais également dans cette vidéo faire d'une pierre deux coups. Je voulais également apporter ma pierre à l'édifice de ces recherches qui donc concernent tous ces anciens monuments, les mégalithes et d'une manière générale tous ces mystérieux monuments anciens et moins anciens d'ailleurs. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis moi-même chercheur dans ce domaine et j'ai publié des découvertes récemment dans mon documentaire Le Code des Pyramides. C'est un indicateur nouveau que j'ai découvert par rapport à tous ces anciens monuments, par rapport à l'astrogéométrie, dont Howard Crowhurst est, on peut dire, un petit peu le pionnier, en tout cas celui qui a fait connaître l'astrogéométrie en France. Et moi, on peut dire que j'ai été un petit peu initié, si je puis dire, grâce au travail de Howard Crowhurst. Et j'ai pu donc, à partir de là, faire mes propres recherches et découvrir une nouvelle méthode extrêmement importante, puisqu'elle permet à la fois de planifier une future révélation dans une époque donnée, et elle permet également de délivrer un nombre avec beaucoup de précision. Donc je vais y revenir après évidemment. Donc l'apocalypse des Mayas de 2012, c'est pour la fin de la vidéo. Ça va être lié à ma découverte justement. Le sujet de la vidéo, c'est avant tout donc ce film Mégalithe, un monde oublié. Je veux dire que c'est un film qui est vraiment bien fait. C'est une formidable synthèse du travail de Howard, je crois, et puis du travail d'autres chercheurs en général dans le domaine des constructions anciennes et des mégalithes en l'occurrence. Sincèrement, je trouve que c'est mieux que la série de Graham Hancock qui s'appelle À l'aube de notre histoire. Si vous voulez, le travail de Howard est beaucoup plus, je dirais, carré, scientifique. Il n'y a pas toutes ces interprétations qui sont extrêmement, je dirais, tirées par les cheveux. Ce que j'avais reproché à Graham Hancock pour sa série de documentaires, je ne vais pas avoir à le faire pour Howard, puisque vraiment Howard, si vous voulez, c'est vraiment des faits, des démonstrations scientifiques. C'est très très enrichissant. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un gros bagage intellectuel, loin de là, c'est ouvert à tout le monde finalement, puisque ça reste des mathématiques élémentaires. Graham Hancock, si vous voulez, c'était beaucoup plus axé sur le drama. Voilà, c'était vraiment j'ai envie de dire, nous faire peur, nous faire penser à un cataclysme, et puis tout expliqué par un seul grand cataclysme il y a 10 000 ans. J'avais déjà expliqué que ça tenait pas la route sur plein de points, et que déjà le premier point, c'est déjà qu'il aurait dû, il l'a pas fait étrangement, comme le veut la doxa du système actuel, des archéologues actuels. Il n'a pas dévoilé le cataclysme d'il y a 3000, d'il y a 3200 ans. Enfin bref, j'ai critiqué peut-être un peu sévèrement Graham Hancock, mais bon, je pense que c'était nécessaire, parce qu'il a vraiment il a sa doxa lui aussi en fait, hein, et par moments ça ne tient pas la route. Donc il y a des interprétations qui sont vraiment limite du charlatanisme quoi. Donc il fallait le faire. Là avec Howard Crowhurst c'est complètement différent. Il ne nous livre pas énormément d'interprétations, et en tout cas ce qu'il nous livre c'est correct, puisque ça repose sur des faits. On apprend vraiment beaucoup de choses dans ce documentaire et c'est agréable de le regarder. Au niveau visuel, c'est vraiment très très bien fait. Donc vous allez vraiment avoir un résumé de l'histoire mégalithique. Donc vous savez, hein, ces fameux menhirs, ces fameux dolmens, tout ce qui dans notre imaginaire va être raccordé à Astérix, à Obélix, le livreur de menhirs. Tout ça vous allez trouver ici enfin une vraie explication. Parce que Howard Crowhurst, ce qu'il raconte, c'est pas reconnu.
mais je crois l'avoir déjà suffisamment dit sur ma chaîne. Malheureusement, la science aujourd'hui n'est pas dirigée par des gens honnêtes, ou en tout cas par des gens compétents. C'est l'un ou l'autre, parce qu'il y a un vrai gros problème avec la doxa scientifique. Il ressemble vraiment beaucoup plus à des évêques du XVIIe siècle qui chassent les vilains sorciers ou les vilaines sorcières qui osent penser autrement qu'eux. On se rappelle de l'histoire de Galilée, hein, qui avait osé affirmer que la Terre était ronde. Il avait failli finir sur le bûcher alors que c'était un des plus grands scientifiques et on l'avait obligé à abjurer. Aujourd'hui, on est dans une science qui est religieuse aussi. Donc au niveau du contenu de ce film, vous allez avoir un petit peu une rétrospective de tous les monuments les plus anciens de la planète. Vous allez avoir un petit peu de Göbekli Tepe. Vous allez avoir des choses anciennes. Et vous allez avoir des preuves que nos ancêtres étaient suffisamment intelligents pour mettre en place dans l'architecture de ces monuments des triangles de Pythagore, une géométrie très très précise, une maîtrise des points cardinaux. Voilà, il y a vraiment toutes les preuves qui montrent que il y a 5000 ans en Bretagne, je crois que c'est 8000 ans à Göbekli Tepe, la civilisation humaine était déjà très intelligente, capable de déterminer mathématiquement l'emplacement des monuments, très bon en astronomie évidemment aussi. Tout ça donc bien avant la découverte officielle de cette géométrie et de ces mathématiques. Donc ça renverse l'histoire officielle. Et puis on va même retrouver des traces du mètre. On va retrouver des unités de mesure dans des monuments hyper anciens, y compris la Grande Pyramide d'Égypte. Donc il nous parle également de la Grande Pyramide d'Égypte, Howard, de son implantation et de la présence du mètre, notamment dans la chambre du roi. Et donc là, c'est vraiment, je vous le conseille vraiment, parce que pour le Code des pyramides, donc qui est ma série documentaire à moi, il est bon de maîtriser ces choses-là. En fait, moi, je ne prends pas le temps, je n'ai pas pris le temps dans le premier épisode d'expliquer en détail tout ça. Je vous dis, voilà, le soleil se lève à cet endroit-là, ça crée un angle de temps par rapport à l'est. Mais c'est vrai que pour bien être conscient de la chose, pour être vraiment, et puis être touché, être conscient de la perfection de la chose, il faut se rendre compte de ce que c'est. Donc se rendre compte, ça veut dire comprendre. Et donc pour comprendre le documentaire de Howard, voilà, c'est un documentaire qui est parfait parce qu'il est très didactique, ce qui n'est pas le cas de mes films. Moi, si vous voulez, mes films, je considère que c'est un acquis tout ça. Donc j'ai envie de dire, c'est un parfait complément. Les deux films, et Howard va faire un autre film apparemment. Donc nos films sont parfaitement complémentaires. Howard, il va se baser essentiellement sur le scientifique, sur les faits. Moi, j'ai fait donc des nouvelles découvertes. Je travaille sur d'autres axes globalement. Je travaille beaucoup plus. Moi, je travaille essentiellement sur les cathédrales mais aussi, vous allez voir évidemment les pyramides et d'autres monuments qui y sont liés. Mais c'est vrai que mon axe de travail au départ, c'est beaucoup les cathédrales. Et on va retrouver dans les cathédrales essentiellement la découverte que j'ai faite, donc le nouvel indicateur que j'ai découvert et qui va s'ajouter au travail de Howard. Et je pense que si Howard voit cette vidéo, il sera heureux de l'apprendre et de découvrir. En fait, j'ai découvert que les anciens ont eu l'idée géniale d'utiliser les angles invisibles du lever de soleil au solstice d'hiver. C'est-à-dire que, quel que soit votre monument, même si vous ne tracez pas cet angle du lever de soleil du solstice, en fait, il est utilisé quand même, quoi. C'est-à-dire que il y a forcément un lever de soleil, quoi, au solstice. Et donc, c'est sa valeur à ce moment-là qui va être l'information transportée par le monument.
Et donc ça, c'est une idée carrément géniale parce que déjà, l'information en question, elle est presque invisible parce que comme il n'y a aucune indication qu'on s'intéresse à cet angle de solstice puisqu'il n'est pas matérialisé ni dans l'orientation du monument ni par aucun autre indice matériel, ça crée une certaine discrétion. Mais ça a également deux énormes autres avantages. C'est par rapport à la précision qui est extrême dans ce cas précis, beaucoup plus que quand on indique un axe par le bâtiment, par la maçonnerie ou par un alignement de pierre. Et le deuxième avantage, c'est qu'on peut calculer à l'avance la valeur de cet angle parce que en fait, l'angle du solstice, il varie selon l'obliquité terrestre ou l'inclinaison de l'axe de la Terre, si vous préférez. Comme cette obliquité change, eh bien la valeur de cet angle va très légèrement changer. Mais en fait, c'est tellement infime, c'est à peu près 1/100 de degré tous les 50 ans, qu'en fait, on ne peut pas en faire grand-chose de cette information quand on est sur une indication d'angle par de la maçonnerie, par un bâtiment ou un axe tracé au sol. Pourquoi? Parce qu'on est limité en termes de précision matérielle. La grande pyramide, par exemple, elle indique le nord avec une erreur de 3/100, je crois, ou de 4/100 de degré. Ce qui est rien du tout, hein, 3-4 centièmes de degré d'erreur. Mais c'est pour vous dire que, voilà, matériellement, on ne peut pas être plus précis que ça. Alors que là, quand on reste dans le calcul, c'est-à-dire quand on va chercher cette valeur par le calcul, en se disant, voilà, bah, à cet endroit-là, quel est l'angle du lever de soleil au solstice, on peut le calculer vraiment très très précisément au centième près. Et donc là, on peut à la fois planifier, parce qu'on prévoit que l'angle aura telle valeur dans 1000 ans par exemple, et on peut également du coup indiquer carrément un nombre très précisément. C'est-à-dire que c'est plus seulement un angle de 36,8 degrés à peu près, ce qui nous donne donc à peu près le triangle de Pythagore 3, 4, 5 qui est à 36,87 en vérité. On va se contenter de 36,8, 36,9, on va se dire voilà, ça correspond. Là, on est beaucoup plus précis, on est au centième près. Et ça, c'est extraordinaire. Concrètement, les amis, qu'est-ce qu'ont fait nos ancêtres? Eh bien, il y a 900 ans, quand ils ont construit les cathédrales gothiques, ils ont décidé de planifier un angle solsticial à l'endroit où ils ont bâti les cathédrales, qui aurait du sens seulement sur la période 2012-2060. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont choisi notre époque pour qu'elle donne des angles solsticiaux significatifs. Et donc on a Notre-Dame de Paris qui est à 36,00 degrés, hein, c'est-à-dire le triangle d'or ou le pentagramme si on a 5 triangles d'or. À Amiens on a 36,87, donc le triangle de Pythagore 3, 4, 5. Et à Bourges, on a 1,36 degrés exactement de moins qu'à Paris. Donc on a encore le nombre 36. Et puis on verra donc dans le code des pyramides 2 que le 34-64 veut aussi dire quelque chose. En fait, c'est toute une nouvelle zone d'exploration, toute une nouvelle zone d'indication qui est extraordinairement puissante parce que en fait, ces angles, ils ont été cachés pendant des siècles. Même au 19e siècle, on ne pouvait pas les observer au 19e siècle, ça voulait rien dire. On avait peut-être 36,03 ou 36,04 à Notre-Dame de Paris. Bon, voilà, ça ne veut rien dire. Mais là, quand on a les valeurs qui coïncident au centième près sur les 3 plus grandes cathédrales de France, bon, bah là, on se dit, ouais, c'est pas un hasard, ça veut dire quelque chose. Ça correspond en plus à chaque fois à quelque chose, à une figure géométrique. Et donc, on voit qu'ils avaient planifié pour 2012-2060, donc on est dans l'ordre de la prophétie là. Hein. On va rentrer tout doucement dans l'apocalypse des Mayas avec ça là. Donc revenons à cet apocalypse des Mayas de 2012 maintenant. Maintenant que je vous ai expliqué brièvement tout ça, si vous n'avez pas bien pigé, bah allez voir le code des pyramides tout de suite. Mais bref, maintenant que vous avez compris qu'on pouvait planifier la divulgation d'un message des siècles à l'avance grâce à cette variation de l'obliquité de l'axe de la Terre qui fait varier donc l'angle du solstice de 1/100 tous les 50 ans. Bien grâce à ça, vous pouvez donc planifier
une sorte de bombe à retardement, une sorte de message, enfin un message codé, ça c'est clair, mais une sorte de message donc, qui arrive à un moment donné, sans que personne n'ait pu le voir venir. Il apparaît comme ça, subitement, et il agit comme une sorte d'apocalypse, c'est-à-dire de révélation. Parce qu'apocalypse, ça veut dire révélation. Donc, quand on pense au calendrier Maya, qui s'arrêtait en 2012, bah, ça veut dire qu'en 2012, bah, il se passe quelque chose. Donc il disait c'est la fin d'un monde. Bah, il y a la fin de quelque chose. Mais la fin de quelque chose, c'est aussi le début de quelque chose. Donc, est-ce que ce début de quelque chose, c'est pas le début de la révélation? Est-ce que c'est pas justement cette bombe à retardement qui va exploser? Est-ce que les Mayas n'étaient pas au courant de ces techniques finalement d'implantation des monuments et donc de cet indicateur nouveau que j'ai découvert et que j'ai mis en avant donc dans le code des pyramides? Bah, ça pourrait parfaitement être ça, puisque effectivement on peut planifier à l'avance. Donc on peut programmer une sorte de révélation à l'avance. Et effectivement, les 3 cathédrales, Amiens, Paris, Bourges, elles ont été programmées pour nous livrer un message sur cette période 2012-2060, grosso modo. Donc est-ce que l'apocalypse de 2012 des Mayas était liée à ça? C'est fort possible. La réponse, eh ben, je vous la donnerai dans l'épisode 2 du Code des Pyramides, qui sort bientôt, qui sort le jeudi 20 juin. Donc je vous donne rendez-vous tous jeudi 20 juin sur Pagan TV. Et puis pour ceux qui ne connaîtraient pas donc le travail d'Howard, n'hésitez pas à aller voir son film qui est également disponible sur internet. Mégalithe, un monde oublié, donc un très bon film. Les 2 films vont aller en complément. Moi je rajoute à toutes ces données scientifiques qu'Howard amène, je rajoute mes propres découvertes, mes propres faits scientifiques découverts. Et je rajoute surtout, le gros truc que je rajoute en plus, c'est mon interprétation des textes sacrés par rapport à la symbolique, le sens des nombres, le sens des mythologies, que ce que je vais faire dans le Code des Pyramides 2, c'est véritablement chanter cette révélation, ce code des ancêtres, ce code des dieux, comme je l'appelle, poétiquement, bien sûr. C'est ce que je vais faire dans le Code des Pyramides 2. Donc voilà, eh bien, merci de m'avoir suivi, que vous me découvriez ou pas. Et puis donc, voilà, les 2 films sont complémentaires. Bravo à Howard Crowhurst pour ce film, vraiment très très bien. Et donc, rendez-vous le jeudi 20 juin pour le Code des Pyramides 2. Allez, à bientôt, au revoir.